Avec la mondialisation de la production et des chaînes d'approvisionnement, il est essentiel d'assurer l'innocuité et la qualité des produits. Identifier, comprendre et gérer des processus corrélés comme un système contribue à l'efficacité et l'efficience d'un organisme à atteindre ses objectifs. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans ce 8e numéro de votre magazine consacré à la promotion de la qualité et des innovations africaines, Africanorm. Voici les titres. La 6e journée BRVM, une journée de promotion qui vise à inculquer une culture boursière aux entreprises et aux particuliers en Afrique de l'Ouest. Promouvoir la qualité et la métrologie. Le sujet était au centre d'un atelier de concertation relatif à la métrologie initié par la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'invité de ce numéro d'Africanorm est Madame Adélaïde Belem-Sigri, directeur de la normalisation et de la promotion de la qualité de l'UEMOA, avec qui nous parlerons des 42 normes et guides de bonnes pratiques homologués par la Commission. Feedback sur 2 innovations technologiques qui vous ont marqué. Il s'agit de la couveuse et du séchoir pétrosolaire Miaba. Enfin, la minute du consommateur, votre rubrique de conseil aux consommateurs. La Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM est une institution financière spécialisée dotée d'une mission de service public communautaire. Elle regroupe 8 pays dont le Burkina Faso et est basée à Abidjan en Côte d'Ivoire. Ainsi, dans le cadre de la promotion des activités de la Bourse, s'est tenue à Ouagadougou le 9 juin 2016 la 6e édition des journées BRVM, une journée de promotion qui vise à accroître la visibilité de la Bourse régionale des valeurs mobilières et de la rendre plus attractive et plus compétitive au service du financement des économies des pays de l'espace UEMOA. Cette journée était également une opportunité offerte aux personnes physiques, aux entreprises et aux administrations publiques de s'informer sur la Bourse. Je vous invite à suivre ce reportage signé par Adama Koulibaly. C'est Ouagadougou qui a abrité la 6e édition sous-régionale des journées BRVM, Bourse régionale de valeurs mobilières de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Dédiée aux acteurs du marché financier, au monde des affaires et au public, cette activité s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation de la culture boursière au sein de l'UEMOA, vision soutenue par le Premier ministre burkinabé Paul Kabatieba qui a présidé cette activité. Pour illustration, seulement 39 sociétés sont cotées à la BRVM contre 192 au Nigeria ou encore 386 en Afrique du Sud. Au-delà de présenter la BRVM, son fonctionnement, la philosophie de ces journées BRVM est surtout de montrer les opportunités qu'elle offre aux entreprises ainsi qu'aux investisseurs institutionnels et aux particuliers. Vous ne pouvez pas être dans la compétition mondiale sans appliquer les bonnes règles de gouvernance, de diffusion d'informations, de qualité et autres. Et nous nous réjouissons que c'est le cas aujourd'hui de pas mal d'entreprises et en tout cas de ces jeunes entrepreneurs africains qui systématiquement adhèrent à cela. En adhérant à cela, il ne peut plus avoir de frein à venir à la bourse. Il ne peut plus avoir de crainte parce qu'on est déjà suffisamment transparent et donc on a la possibilité de s'ouvrir au public sans problème. J'ai l'habitude de dire que la non-transparence coûte plus cher que la transparence. Plusieurs entreprises évoluant dans divers secteurs d'activité ont ainsi saisi cette opportunité pour présenter les produits et services qu'elles proposent, susceptibles d'intéresser des partenaires dans le cadre de ce marché financier. Il s'agit entre autres de la première société burkinabé cotée en bourse, Onatel SA. L'introduction en bourse permet d'avoir une gestion et une gouvernance assez rigoureuse, transparente, puisque nous publions nos résultats trimestriellement actuellement, donc nous communiquons avec le marché financier. Et au niveau de notre gestion, nous surveillons bien entendu tous nos équilibres financiers, tous nos indicateurs financiers, pour qu'on soit toujours au beau fixe et que bien sûr qu'on soit attractif au niveau du marché financier. Cette entrée en bourse selon la seconde société burkinabé, à savoir BOA Burkina, vise à soutenir le développement des filiales de ce groupe bancaire. Depuis que la BOA Burkina Faso a été introduite en bourse en 2010, nous avons réalisé 6 opérations sur le marché, dont 5 opérations d'augmentation de capital et une opération d'émission d'emprunts obligataires. Le volume total de capitaux mobilisés par le biais du marché s'élève
à 15 milliards. Le rôle du marché financier régional dans le financement et le développement des économies de cet espace, voici le thème de la table ronde qui a réuni les participants à cette 6e édition. Et les banques et établissements financiers pourraient jouer une partition dans ce processus. Vous savez que le marché financier régional est basé effectivement à Abidjan. Et aujourd'hui, c'est un marché qui est très dynamique, bien que relativement récent, puisqu'on parle de 1998 à peu près, mais aujourd'hui qui est très dynamique, avec des bonnes progressions sur les valeurs cotées. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en termes de titres, nombre de titres cotés, le marché est quand même relativement étroit sur ce plan-là. Ceci dit, il y a eu beaucoup d'améliorations, effectivement, depuis 1998. Et en ce qui concerne l'animation, on a constaté que les sociétés, les établissements financiers, les sociétés privées et même les États viennent de plus en plus sur le marché financier régional. Des ateliers sur le financement de l'entreprise par la bourse, le placement de l'épargne en bourse et une cérémonie de récompense des journalistes qui se sont distingués par la diffusion de sujets sur la culture boursière dans les médias ont ponctué ces journées BRVM 2016. L'amélioration de la qualité et de la sécurité des produits constitue une donnée majeure et incontournable dans les échanges commerciaux au niveau de l'espace communautaire de l'UEMOA. Une rencontre de concertation initiée par la commission de l'UEMOA les 30 et 31 mai dernier avait pour principal objet de promouvoir la métrologie, un pilier de l'infrastructure qualité qui permet d'effectuer des mesures, de les interpréter et de garantir leur exactitude afin de maîtriser leur procédé de fabrication et veiller à répondre à des exigences minimales pouvant assurer le bien-être de tous. Plus de détails dans ce reportage. Se rassurer de la quantité d'une denrée alimentaire ou d'un produit que l'on désire acheter ou encore du volume d'essence dont on se procure dans une station-service, voici autant de gestes quotidiens qui sont régis par la métrologie. Au-delà de ces exemples, la métrologie est cette science des poids et mesures qui vise à garantir les droits des consommateurs en prévenant d'éventuels cas de fausse mesure. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique industrielle commune, notamment la composante promotion de la qualité, l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine a institué un règlement sur la métrologie dans les États membres. Son objectif est de faciliter les échanges intra- et extra-régionaux par la réduction des obstacles techniques au commerce liés à la mesure, grâce notamment à la mise en place d'un système harmonisé de métrologie conforme aux exigences internationales dont il est question au cours de cette rencontre. Il y a aujourd'hui dans nos pays des structures reconnues qui sont capables d'apporter aux entrepreneurs les services techniques dont ils ont besoin pour qu'en fait et leurs produits et leurs outils même de production puissent être conformes à ces normes-là. Je crois que ce sera le résumé même de la démarche que nous faisons en promotion de qualité, qu'il s'agisse en matière d'industrie de mise à niveau ou qu'il s'agisse de ce que nous faisons aujourd'hui ici. Cette rencontre va ainsi permettre de faire l'état des lieux de la métrologie dans les 8 États membres de l'UEMOA et surtout d'identifier des actions de mise à niveau afin que tous les États puissent se conformer au règlement adopté en septembre 2014. Étant donné que nous sommes 8 États membres, il faut que nous ayons les mêmes procédures qui sont harmonisées et qui sont applicables au niveau de tous les États membres. Et cela est d'autant plus nécessaire pour qu'il n'y ait pas de distorsions ou bien des contraintes qui peuvent relever de l'application des textes réglementaires en matière de vérification de la conformité des instruments de mesure. Mais déjà, certains pays de l'espace communautaire ont une longueur d'avance. Ainsi, le Bénin, grâce à la circulation de son système national de métrologie, et le Burkina, qui est la référence communautaire en matière de mesures relatives à la température, se distinguent. Il faut qu'en Afrique, plus particulièrement en Afrique de l'Ouest, nous puissions mettre en place l'infrastructure de la métrologie. Et plus globalement, l'infrastructure qualité, qui a 5 piliers. 5 piliers au nombre desquels nous avons la normalisation, la métrologie, règlement technique, les organismes de certification et l'accréditation. Au nombre des organismes de certification, nous avons l'inspection, nous avons les laboratoires. Et toutes ces institutions sont d'une portée très
très importante pour l'infrastructure qualité. Pour l'espace UEMOA, donc nous jouons le rôle de référence en température. Donc du coup, cet atelier nous permettra donc de revenir sur ce que le Burkina est en train de prendre dans ce domaine, pour les montrer ce que nous voulons faire, qu'est-ce que nous pouvons les apporter en termes de température, en termes de référence, et aussi partager bien entendu notre expérience. Comme vous l'avez vu, les autres pays sont encore un peu à la traîne, donc nous pensons pouvoir donc partager notre expérience. Des expériences dont pourraient s'inspirer les autres États, en l'occurrence le Sénégal, qui malgré l'existence de cette discipline depuis bien longtemps, rencontre des difficultés pour son organisation. Et des pays comme le Sénégal vraiment en ont besoin parce que, comme je vous ai dit, notre météorologie est plombée par des contraintes donc multiformes. Et aujourd'hui, il est heureux de savoir que l'IMOA est en train de faire des efforts en termes d'appui pour les structures nationales de météorologie, en termes de formation. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire a été désigné pour piloter la formation en météorologie dans l'espace communautaire dans le but de mettre à la disposition des États membres des ressources humaines de qualité. En entendant tout à l'heure les pays développer cet aspect, on a vu qu'il manque de compétences. Il n'y a pas beaucoup d'ingénieurs dans le domaine de météorologie. Donc il faut que nous aussi, nous puissions compléter cette formation-là au niveau de tous les ingénieurs que nous formons. C'est cet aspect qui manquait et nous allons combler ce vide-là avec cette formation que nous allons faire en météorologie. Établir l'état de la météorologie dans l'Union, proposer des actions de mise à niveau ainsi que leurs modalités d'exécution et formuler des recommandations aux États membres et à la Commission, voici les conclusions auxquelles ces experts devraient parvenir. Je vous le disais en titre, notre invité dans ce numéro d'Africa Norm est Madame Adélaïde Belem-Sigri, directeur de la normalisation et de la promotion de la qualité de l'UEMOA. En mars dernier, 42 normes de qualité et 4 guides de bonnes pratiques dans 6 domaines d'activité ont été homologués par la commission de l'UEMOA. Que vise une telle décision et quelle stratégie entend mettre en œuvre cette institution sous-régionale pour l'application de ces normes de qualité? Les réponses dans cet entretien avec Madame Belem-Sigri. Mesdames et messieurs, nous sommes en présence de Madame Adélaïde Marie-Honorine Belem-Sigri, experte qualiticienne. Madame Belem-Sigri est titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisé en industrie agroalimentaire, option technologie alimentaire et assurance de la qualité au sein des unités de traitement et de transformation des fruits et légumes et leurs dérivés de l'Institut des sciences de la nature de l'Université de Ouagadougou. Elle est également titulaire d'un diplôme d'études approfondies en biochimie et microbiologie appliquée de la Faculté des sciences et techniques de l'Université de Ouagadougou. Madame Belem-Sigri a occupé les fonctions de directrice de la normalisation et de la promotion de la qualité face aux normes de l'Office national du commerce extérieur, ONAC. Elle a également été chargée de l'organisme régional de la normalisation et de la certification de la promotion de la qualité de la commission de l'UEMOA. Et depuis février 2013, Madame Belem-Sigri est directeur de la normalisation et de la promotion de la qualité de la commission de l'UEMOA. Bonjour Madame Belem-Sigri. Bonjour Monsieur Niessier. Madame Belem-Sigri, avec vous, nous parlerons de l'homologation en mars dernier des 42 normes de qualité et 4 guides de bonnes pratiques dans 6 domaines d'activité que sont les produits alimentaires, les produits de l'élevage, les bâtiments et génie civil, les textiles, les produits de banque, valeurs mobilières et autres services financiers, ainsi que le management de la qualité. En tant que spécialiste de la normalisation, Madame Belem-Sigri, pourquoi des normes communautaires? Je vous remercie, Monsieur Niessier. Tout d'abord, permettez-moi, au nom de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, de remercier les premiers responsables de l'agence Improve qui, à travers cette initiative, traduit la fructueuse collaboration qui existe entre cette agence et la Commission de l'UEMOA. Pour répondre à votre question, comme vous le savez, parmi les chantiers inscrits dans le traité de l'UEMOA, figure celui relatif au marché commun, dont un des objectifs est l'harmonisation et la reconnaissance des normes techniques, ainsi que les procédures d'homologation et de certification qui contrôlent leur utilisation. Ainsi donc, nous sommes dans un marché commun en construction qui est constitué donc de 8 États membres de l'UEMOA. Il faut éviter que les normes nationales soient utilisées à des fins de protectionnisme au niveau des marchés locaux.
Alors pour cela, les États membres doivent baser leur réglementation nationale sur des normes harmonisées, acceptées par tous. Comment se mènent les activités de normalisation communautaire? Depuis au moins une décennie, la Commission de l'UEMOA met en œuvre des actions de promotion de la qualité, notamment celles relatives à la normalisation communautaire. Alors, les activités d'élaboration des normes communautaires se mènent conformément aux exigences de l'Organisation mondiale du commerce, notamment par rapport à son annexe 3 relatif à l'accord sur les obstacles techniques et commerce. Ce que je souhaite ajouter ici, c'est que chaque organisme national de normalisation au niveau de nos pays assure le secrétariat technique d'au moins un comité technique régional de normalisation qui est mis en place par domaine et en fonction des besoins de l'Union. Donc à ce titre, nous avons aujourd'hui 17 comités techniques qui sont mis en place et qui sont fonctionnels. Madame Belem Sigri, que vise l'homologation de ces 42 normes de qualité et 4 guides de bonne pratique? Cette décision, en fait, elle marque la volonté de la Commission de l'UEMOA, conformément à sa politique relative au marché commun, de mettre à la disposition des États membres des documents techniques qui contribuent à l'atteinte de cet objectif. Donc, ces documents normatifs et ces décisions ont été transmis au ministre en charge de la qualité dans les États. Parmi les normes, nous retenons celles relatives aux produits alimentaires, produits de banque, valeurs mobilières et autres services financiers. Quelles sont les attentes de l'UEMOA dans ces domaines vis-à-vis de ses pays membres, des opérateurs économiques et des consommateurs? Concernant les produits alimentaires, on constate que notre marché est quelquefois inondé de denrées de qualité douteuse, produits localement ou importés. C'est pour apporter une des solutions à cette situation qu'une vingtaine de normes ont été homologuées et mises à la disposition des États membres pour application. Alors, en ce qui concerne les attentes sur les produits de valeur de banque, valeurs mobilières et autres services financiers, je voudrais indiquer ici que, en adoptant les normes communautaires, la communauté bancaire et financière de la zone UEMOA compte notamment favoriser au moindre coût le traitement standardisé, l'automatisation et le déroulement de leurs opérations, ainsi que l'amélioration de la qualité des services rendus à la clientèle. La Commission organise régulièrement le prix UEMOA de la qualité. Que vise ce prix? Alors, le prix UEMOA de la qualité vise à promouvoir la culture de la qualité à travers l'Union, notamment par l'incitation des organismes publics et privés à la démarche qualité et à la reconnaissance des efforts des organismes méritants en matière de qualité. Organismes publics ou privés installés dans l'un des États membres de l'Union, lauréat du prix d'excellence du prix national de la qualité. Après 4 éditions, la Commission de l'UEMOA organise cette année 2016 la 5e édition du prix UEMOA de la qualité. Je profite donc de cette opportunité pour inviter le maximum d'entreprises de l'espace UEMOA à prendre part à cette compétition. Madame Belem Sigri, nous arrivons au terme de notre entretien. Nous osons espérer que l'application de ces 42 normes de qualité et guides de bonne pratique sera effective au niveau des entreprises ouest-africaines. En tout cas, merci pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Le monde agro-pastoral fait face à de nombreuses difficultés et sa contribution au produit national brut et aux exportations reste encore très faible. Le développement des innovations est donc un enjeu essentiel. La couveuse et le séchoir pétrosolaire Miaba sont les 2 technologies innovantes que nous vous ferons redécouvrir dans ce numéro d'Africa Norm. Elle vise à améliorer la production avicole et à apporter une alternative pour la conservation de certaines denrées telles que les fruits et légumes, surtout en milieu rural. Électricien de formation, M. Rwamba a aujourd'hui à son actif 2 inventions. Des inventions nées du constat de la difficulté d'accéder à l'énergie électrique, surtout en milieu rural. La couveuse solaire a vu le jour il y a de cela 5 ans. Fonctionnant à l'énergie solaire, elle permet la production d'espèces de volailles, telles que les poulets, les dindes et aussi les cailles, la spécialité de M. Rwamba. La couveuse présente plusieurs variantes en fonction des capacités, allant de 350 à plus de 4000 œufs. Celle-là, c'est une couveuse d'une capacité de 750 œufs, entièrement solaire, retournement manuel.
Ça peut prendre toutes sortes d'œufs. Les œufs de caille, les œufs de poule, n'importe quel œuf. Il suffit que la température soit réglée et convenue. Et le taux d'humidité est auto-régulé aussi par un système de ventilation. Le système de chauffage, c'est avec des résistances électriques solaires 12 volts. Il n'y a pas besoin de convertir, c'est des trucs de 12 volts. Quand on dit que c'est solaire, c'est pas une adaptation, c'est purement solaire. Cette technologie a depuis lors des adeptes. M. Ouedraogo est de ceux qui utilisent la couveuse solaire. Et depuis 2012, selon lui, il constate une amélioration dans sa production et avec à la clé une gestion rationnelle de son élevage composé de poulets, de dindes, de canards et d'oies. Sinon, avant, bon, avec les poules, là, il faut attendre que la poule ponde et puis couvrir, te donner des poussins, reprendre sa forme avant de reprendre à produire. Et maintenant, avec le poulet, tu ramasses les œufs quelques jours après, et la poule commence à pondre, et tu as tes œufs dans la couveuse, et tu attends tes petits poussins. Dérivé de la couveuse solaire, le séchoir pétrosolaire Nyamba fonctionne au gaz et à l'énergie solaire. L'idée qui sous-tend sa création est la transformation des produits pour éviter que les paysans ne perdent une grande partie de leur production, soit dans la bradon ou soit suite à la pourriture. Outre les produits maraîchers et les fruits, le séchoir Nyamba, selon un procédé, permet aussi de sécher la viande ou encore les œufs pour une meilleure conservation pendant plusieurs mois. Quand on dit pétrole solaire, c'est au gaz et à l'énergie solaire en même temps. Un peu de la chaleur pour introduire dans une chaudière qui sera ventilée sur le produit, déshydrater le produit jusqu'à séchage. Et multifonction aussi, parce que ça fait beaucoup de produits. On peut sécher la tomate, bien, on peut sécher les œufs pour faire un poule, on peut sécher les kilchis, la viande, puis on peut sécher aussi les mangues. Toutes sortes de légumes, on peut le faire, ça fait multifonction. Même le gombo, on n'attend pas qu'il y ait le soleil. Pour faire les séchages, même en temps hivernal, on peut les sécher. Et ça, c'est la plus petite capacité qui fait 25 kg en viande et 12-5 kg en produits et maraîchers. Ces technologies développées au profit des éleveurs et agriculteurs et de tout entrepreneur dans ces domaines auront sans doute l'impact escompté si elles sont connues de ces acteurs, selon M. Rwamba. Ce qui passe par la vulgarisation avec certainement l'accompagnement des structures nationales en charge de ces questions. Les organismes dépendent de leurs clients. Il convient donc qu'ils en comprennent les besoins présents et futurs, qu'ils satisfassent leurs exigences et qu'ils s'efforcent d'aller au-devant de leurs attentes. Africanorm vous offre donc la minute du consommateur pour des conseils avisés du spécialiste. Amis téléspectateurs et téléspectatrices d'Africanorm, bonjour. Aujourd'hui, nous parlerons du droit à la réparation. Le droit à la réparation consiste pour vous d'avoir droit à la réparation des torts qui vous sont causés, aux dommages qui vous sont causés, aux désagréments que vous viendrez à constater lors de la consommation d'un produit et pourquoi pas aussi à votre insatisfaction face à des services que vous avez commandés. Pour cela, vous avez un devoir. C'est le devoir d'être actif. Soyez actif lorsque vous sentez votre cause honnête et juste. Demandez aux autorités compétentes de prendre en charge vos préoccupations et pourquoi pas d'obtenir une compensation en retour des désagréments qui vous ont été causés, des dommages que vous avez subis. Merci de votre attention. C'est ici que se termine ce 8e numéro de votre magazine de promotion de la qualité Africanorm. Sachez que grâce à un système de management de la qualité, la compétitivité et la performance sont au cœur de l'entreprise. N'hésitez surtout pas à nous contacter aux adresses qui s'affichent sur votre écran pour plus d'informations sur la qualité. Au revoir et à très bientôt avec Africanorm, le carrefour de la qualité et des innovations africaines. Tu es stylé, tu as envie de nouvelles saveurs et plus de sensations fruitées? Eh bien, la famille Yuki agrandit son univers fruité avec de nouvelles saveurs. En plus de mocha café, tonique et cocktail de fruits, découvre désormais Yuki Orange et Yuki Ananas. Tous en mode freestyle avec Yuki Orange et Yuki Ananas. En plus, le prix du Yuki 30-50 litres en bouteille plastique passe à 250 francs CFA. Que du bonheur! Yuki pour plus de sensations fruitées. Yuki, partage ton freestyle.